m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous de mise en forme. On va faire compter chaque seconde, on va faire ça dans le plaisir et j'espère que ça va vous inspirer à bouger toujours un petit peu plus dans votre journée. Alors, sans plus tarder, connaissez-vous un mouvement qu'on appelle le mambo? Je vais vous le présenter, peut-être bouger soit la marche, soit le jogging, le temps de voir ce que c'est. Ça donne mambo chassé. Mambo chassé. Prenez votre temps dans cette séquence-là. Il y a un transfert de poids. Ça pourrait sembler là, complexe. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est juste un peu de pratique. Donc, un mambo, un chassé. Et si jamais vous le reconnaissez, ce pas-là, vous l'avez fait dans des cours de mise en forme, bien parfait. Amusons-nous avec ça. Et on peut s'amuser même si on ne l'a pas tout de suite. On peut s'amuser, surtout si on ne l'a pas tout de suite, parce qu'il n'y a pas de pression. Hein? On fait ça pour nous. On fait ça pour se faire du bien. Vous me faites un mambo chassé, un dernier, jogging, hop, mambo. Donc, combien en tout? 3. Jogging, jogging, jogging. Mambo, mambo, mambo et jog. Mambo, comment ça va ça? Avez-vous du plaisir avec ça? Moi, ça me rappelle des cours que j'ai longtemps enseigné de danse aérobique, qu'on appelle cardio-danse. Mambo, pivot, mambo. Jogging, on se garde ici, petit jogging, vous le marchez si vous aimez mieux. J'utilise l'espace que j'ai, OK? Je vous invite à faire la même chose de votre côté, pensez sécurité avant tout. Allons-y quand même avec juste un petit peu plus d'amplitude, OK? Essayons ça. Mambo. Mambo ou pivot. Mambo. Marche ou jog, je vous garde ici. Des bras classiques. Je vous garde ici, pourquoi? Parce que tantôt, je vais vous proposer un petit tour sympathique. Mambo. Mambo pivot. Mambo. Marche ou jog. Jogging. Je vous promets que je lance ça un peu comme une plus-value. Vous le prenez si ça vous fait plaisir. Si ça vous agace, vous laissez aller, vous lâchez prise. Dans la mesure où ça ne changera pas l'intensité à proprement dit de l'entraînement de la séquence, OK? Avec un peu de chance, ça ajoute un peu de bonheur. Si vous ajoutez un pivot, si vous tournez, il y a plein de choses à faire. Restez, restez, restez dans 4, 3, 2, mambo. Le pied que vous voulez. Mambo ou pivot. Mambo ou pivot, je tourne ici. Jogging sur place. C'est juste plaisant. Et ça nous fait danser un petit peu, hein? Mambo, ajoutez votre style. Ajoutez votre personnalité. Restez là, vite. 7. Bonne nouvelle. 2 autres chances. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas grave. Mambo. 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 Marche ou tourne. Jogging. Une autre fois, ça sera la bonne. OK? 4, 3, 2, 1. Mambo. Mambo, pivot. C'est vous qui décidez. Je vais faire des pivots partout. Hein? Hop. Mais des fois, des pivots partout, c'est que ça devient étourdissant. Est-ce que ça va? Genoux sur place. On se retrouve au deuxième bloc. À tout de suite. On poursuit avec la pente. Je vous la montre une première fois classique. Que voici, pente. Et reviens. Si vous le souhaitez, on pourrait la faire curtsy, révérence, si vous préférez. Révérence. Alors peut-être que ça vous rappelle un peu le ballet. Mais quand on le fait en mise en forme, c'est toujours transformé. Hein?
c'est pas vraiment comme ce qu'on verrait dans la discipline à proprement dit. Mais c'est ça qui est le fun, c'est parce que ça le rend accessible. Puis moi, j'aime ça quand on peut aller ajouter de la saveur dans la mise en forme parce que ça rend ça le fun. C'est diversifié, puis ça nous rappelle les choses qu'on faisait quand on était plus jeune, plus petit. Descend et revient. Curtsy. Comment ça va? Sentez-vous ça dans les jambes? Aïe, 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 moi je me sens bien. Il en reste 4. On implique les abdos, on allonge la colonne. Tête en prolongement du dos. Facile à dire, hein, mais pour vrai, la tête souvent va être un petit peu trop vers l'avant, vers le bas. Dur sur le cou, descend. J'ai changé de jambe, je ne vous l'ai pas dit, mais je soupçonne que vous avez tout compris. On descend. Moi, je préfère ce côté-là, vraiment nettement. Beaucoup plus facile, plus plaisant pour moi. Descends. Même que je trouve que ça me fait sourire plus cette barre-là. Aïe, aïe, aïe. 2 autres. Comment ça va? Un autre? Vous êtes complice, hein? Je vous force pas. On descend. Et on revient. Je vous inspire, mais je vous force pas. Il faut que ça vienne de vous. Encore 2. Hop. Un autre. Good. L'autre côté, pensez élégance. Pensez surtout en longueur. 2 autres. Un autre. Et 2. Donnez-moi vos meilleurs coups. On achève déjà pour ce bloc-là. Incroyable. C'est fou comme le temps va vite. Et des fois, c'est malheureux, mais des fois, c'est juste le fun de pouvoir dire, ben j'ai fait ce que j'avais à faire. Mission accomplie. On alterne. 1. Votre vitesse va être la bonne, OK? Et on se retrouve déjà au prochain bloc. À tout de suite. On va aller s'installer en planche sur les avant-bras. Alors, allons-y d'emblée. J'aime beaucoup la planche. Je l'aime beaucoup sur les avant-bras. Vous pourriez vous placer sur les mains également. Alors, je vous rappelle les alternatives. Sur les genoux, ça peut être une jambe allongée, une jambe pliée. Ça peut être les 2 jambes allongées. OK? Même chose sur les avant-bras. Est-ce que ça va jusque-là? Ce qui est important pour moi là, dans la planche, c'est que vous soyez conscient de l'implication des muscles. Donc, on travaille les bras, il y a une implication du tronc. Vous allez le sentir également dans les jambes, dépendamment de ce qu'on fait. OK? Ce que je veux pas que vous sentiez, c'est un inconfort dans le bas du dos. OK? Alors, ceci étant dit, on implique fort les abdos, on pousse le nombril vers la colonne. On s'en va se placer sur les pieds si on peut. Là, ça va. Un peu plus lent si vous le souhaitez. Hanche sur le côté. Hanche sur le côté. Hop, revient au centre. Tête en prolongement du dos, c'est 4. Oh my, 3, 2, 1. Redescend sur les genoux. On se repositionne. Si vous êtes sur les genoux, vous restez là, il n'y a pas de problème. Tape et je reviens. Oh my! Il est dur, hein? Tape et reviens. Dur, pas dans le sens de non accessible ou inatteignable. Ce que je trouve, c'est que c'est prenant. Il y a plein de muscles qui travaillent. Le plus dur, c'est de garder les hanches parallèles au sol. Et reviens. Tape et reviens. Tape. On y va. 7. Oh boy! 6. On peut rapprocher les pieds si on le souhaite. Il en reste juste 4. On peut aller les genoux par terre. C'est 3. Un moment de répit dans 2. Tenez bon. On inspire. On expire. J'aime beaucoup cet étirement. Allonger la colonne. Oh my. Comme ça fait du bien. Restez là. Restez, restez, restez. 4, 3. Sur les mains, sur les poings. Est-ce que ça va? Hanche et reviens. Hanche et reviens. Celui-là, je le prépare sur les avant-bras. 4, 3, 2, 1. Tape devant. Tape et reviens. Tape et reviens. Mais je voulais quand même vous offrir la possibilité d'être sur les mains. Je peux lever mon bras. Je m'ajuste un peu, pardonnez-moi, parce que c'est important pour l'alignement. Parce que la technique est importante. 8, 7, 6, oh my,
5. Let's go. 4, 3, 2. Il en reste un. Il en reste un. Je suis avec vous. On tient. Pied plus large, on est plus stable. Pied resserré. Un peu moins de stabilité, mais moi, j'aime bien la pose de cette façon. C'est 8. 7. Allongé. Tenez bon. On est rendu. Bravo, on s'étire dans quelques instants. On va se lancer dans la période des étirements. Donc, faites installer les fesses sur les talons ou encore en position jambes croisées. Je vais mettre l'accent sur le bien-être du moment présent. Je vais essayer de vous encourager à penser posture, à penser également à votre respiration. Alors, commencez par vous demander, est-ce que ma tête est directement alignée avec mes épaules? Est-ce que je respire naturellement? Je ne retiens pas mon souffle. J'ouvre un peu ici les épaules. J'entrecroise les doigts derrière. Comment ça s'est passé pour vous? Ça fait du bien de bouger. 15 minutes, ça compte. 15 minutes, ça peut être super efficace. On peut voir des résultats. Alors, ne doutez pas un instant là, que ça va vous servir dans plein de sphères. Dans l'énergie que vous allez avoir, le côté plus positif. Je trouve que des fois, même côté créatif, après avoir bougé, on dirait qu'on a plein d'idées, on a des solutions. Et ça, c'est priceless. On y va ici, regardez, un bras en haut. J'essaie de rapprocher mes doigts derrière. Si j'y arrive pas, peu importe, ce que je veux, c'est que vous pensiez à allonger la colonne. Puis je veux vous rappeler aussi que ça se fait bien si vous êtes beaucoup là, installé sur une chaise à votre bureau, si vous êtes potentiellement là, mobilité réduite. Allez voir comment vous pouvez insérer des étirements à votre quotidien parce qu'on en a tant besoin. La souplesse, c'est précieux. Inspirez, expirez. Et je le dis sans pour autant en faire autant que ce que j'aimerais. Allez essayer de rapprocher les doigts. Good. Roule les épaules. Tentez toujours d'éloigner les épaules des oreilles. 2 autres. Impliquez les abdos légèrement. Et jusque-là, ça va? Bien. Celui-ci. Oh mon Dieu, qui fait du bien. Étirement des trapèzes. J'arrive pas à aller très loin. Mon cou étendu visiblement. Inspire, expire. Et je vais aller rapidement de l'autre côté juste pour être sûre d'avoir le temps. La pensée de la semaine, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est juste vous rappeler qu'on n'a pas besoin d'être bon pour commencer. Alors, gardez ça en tête quand vous essayez des nouvelles choses. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Parlez de 2 temps, 3 mouvements autour de vous. À bientôt!